On est de retour avec Vicky Côté pour la chronique sur le théâtre. Ça va bien aujourd'hui? Ben oui, très bien. On commence avec quoi? On commence aujourd'hui avec le Théâtre à bout portant, donc qui lance sous peu, en fait demain, sa nouvelle création en représentation, Strict Minimum. Donc, un petit topo sur le Théâtre à bout portant, qui est une compagnie qui a été fondée en 2008 et puis qui base aussi toutes ses pièces sur une approche très physique du comédien. Ouais. Donc, où les comédiens sont très interpellés, donc qui en fait des pièces dynamiques, très vivantes et puis où finalement l'histoire est beaucoup portée par les gestes des comédiens plus que par les mots, quoique parfois il y en a plus que d'autres dans les pièces. Donc, depuis 2008, compagnie qui a 5 productions, qui est à sa 5e production et qui se promène beaucoup, autant sur le territoire québécois qu'un peu partout jusqu'au Nouveau-Brunswick et en France, qui récolte des prix au passage. Oui, oui, oui. Ouais. D'ailleurs, j'avais eu la chance d'avoir une entrevue avec la fondatrice. Oui. Donc, non, quand même, une compagnie qui se démarque bien dans l'univers et régional et un peu partout national, à travers des festivals et puis Ouais. des... C'est ça Ouais, vous des théâtres. aviez remporté un prix qui donnait droit à aller faire une présentation ou à aller participer à un événement un peu où vous vouliez dans Oui. le monde, je crois. Oui, exactement. Donc, lors des derniers prix Rideau, à la Bourse Rideau à Québec, la compagnie avait eu le prix du jury international et puis s'était vu octroyer, en fait, un séjour pour n'importe où sur la planète. Et puis, ça va se passer en janvier prochain. Donc, la compagnie ira à Londres durant le festival pour suivre des formations qui se donnent là-bas. Et puis, bien entendu, rencontrer les gens du festival, les autres compagnies, donc qui en fait... aussi, durant le festival, c'est très dynamique, qui met tout ça en valeur. Ouais. Donc, une troupe qui se démarque beaucoup Oui. et ça va être leur cinquième spectacle, strict minimum. Oui, exactement. 5e spectacle produit par la compagnie, une toute récente création qui avait été présentée en primeur au Festival international des arts de la marionnette et qui là, fait une série de représentations à Chicoutimi. Un spectacle touchant où on met en relation un marionnettiste et sa marionnette. Donc, à quel point le manipulateur, lui aussi, a une vie derrière ça et va trouver des similitudes dans la vie de cette bête qu'il fait vivre. Un spectacle qui, malgré que souvent on va associer la marionnette aux enfants, mais qui interpelle pour ce spectacle-là plus les adultes. Donc, un spectacle très touchant qui va aussi dans des zones sensibles et puis donc plus délicates. Et puis, donc, qui est présenté maintenant à Chicoutimi, ensuite reprendra la route pour aller un peu partout dans les villages de la région, tout d'abord, et puis aussi qui a été invité par le Festival Castelier à Montréal en mars prochain. Donc, ça, on va avoir le temps de le voir avant que ça parte. Oui, exactement. À quel moment on peut aller voir le spectacle? Eh bien, ça débute demain, donc du 14 au 24 novembre. C'est présenté du mercredi au samedi à 20h à la salle Murdoch de Chicoutimi. C'est donc 4 soirs semaine pendant 8 représentations. Donc, ça va vite. Oui, mais ce qui donne le temps aux gens d'y aller. Oui, exactement. Avant que ça parte, que ça gagne plein de prix. Puis là, les gens disent « Hein, on peut-tu voir ça, ce spectacle-là qui a remporté... Ben non, c'est fini. » Oui, faut en profiter pendant que ça passe. Souvent, les compagnies nous présentent leur création. On est tout de même chanceux durant 2 semaines, 3 semaines, où on peut avoir l'occasion plus facilement d'y accéder avec des horaires parfois chargés, donc qui donnent plus d'opportunités. Génial. On poursuit avec quoi? Avec le Théâtre Cri, qui est une autre compagnie d'ici, la région, qui nous présente prochainement leur nouvelle création. Je parlerai plus longuement de la compagnie en soi, de son historique à la prochaine chronique. Okay. Mais comme elle commence bientôt, en fait, dans le courant de la semaine prochaine, à partir du 22 novembre, bien, tout de suite aborder un peu leurs horaires de représentation. C'est Petite mort et autres contrariétés. Un texte de Jean-Pierre Vidal, et puis avec un concept très étonnant, et comme c'est le faire le Théâtre Cri. On a pris 5 metteurs en scène qui sont aussi comédiens et puis qui s'entremettent en scène. Donc, on a 13 petites histoires
qui ont été divisés entre les metteurs en scène et puis qui, eux, dans chacune de leurs histoires, vont avoir comme comédien les autres metteurs en scène. OK. Donc, ça va donner lieu à plusieurs styles. Exactement. Plusieurs genres extrêmement diversifiés, autant que les histoires aussi vont l'être. Petite mort et autres contrariétés, c'est toutes les nombreuses déconfitures qu'on peut avoir dans la vie. Donc, autant réaliste que poétique, que des échecs piteux dont il faut rire. C'est tout ça qui va être mis sur les planches. Fait que teinté d'humour, j'imagine. Oui, donc ça débute le 22 novembre et ça, présenté jusqu'au 9 décembre, du jeudi au samedi à 20h. C'est présenté à la salle du Facteur culturel qui est au Centre culturel du Mont-Jacob à Jonquière. OK. Ouais. Donc, très bientôt, à ne pas manquer. On parle de la rubrique aussi ce matin. Oui, la rubrique. En fait, j'effleure un peu le sujet pour pas trop virer le fer dans la plaie parce que les belles-sœurs viennent faire un tour à Jonquière dans la comédie musicale mise en scène par René Richard Cyr et avec la musique de Daniel Bélanger. Les belles-sœurs, bien entendu, de Michel Tremblay qui a un succès depuis moultes années. Mais malheureusement, c'est complet. Donc, c'est juste pour souligner leur passage dans la région qui viennent faire un petit croche vers le Saguenay. Ouais. Ben oui, c'est le fun. On parle des Micmacs. Oui, le Micmac. Le Micmac, pardon. La compagnie du côté du lac Saint-Jean qui nous présente à l'occasion des lectures publiques et puis qui nous présentera l'oratorio de Noël de Michel Tremblay le 15 novembre prochain à 20h à la salle Lionel Villeneuve. Pour ceux qui sont intéressés de voir un texte mis en bouche, eh bien, c'est l'occasion. Et puis, un autre texte de Michel Tremblay. Oui, on est dans la thématique, ben visiblement. Oui. Ensuite, aussi, pour revenir juste un petit clin d'œil, on en avait parlé il y a 2 semaines, la pièce qui est comédie qui est présentée au Mont-Lac-Vert, donc Les Inséparables. Il reste une date le 17 novembre prochain à 20h15 qui va prendre place au Mont-Lac-Vert pour une dernière fois. Donc, dernière chance en fin de semaine. Oui. Et il y a un souper théâtre aussi. Oui, il y a le souper théâtre qui est offert avec cette production-là pour les gens intéressés à combiner les deux. Fait que c'est un combo. Et on termine ça avec l'atelier des 100 masques. Exactement, comme à chaque chronique, pour les gens qui veulent un peu se mettre à la bouche de l'histoire du théâtre avec les grands noms, connaître un peu tout ce qui s'est fait dans un univers convivial, en prenant le thé, en mangeant des petits biscuits, en regardant... Avec des grands noms comme Michel Tremblay? Là, on n'est pas encore rendu dans l'histoire à Michel Tremblay. En fait, à Goldoni et le théâtre italien, donc avec toutes ces folies pour les gens qui s'intéressent, le 25 novembre à 14h à la salle Marguerite Tellier au Centre des arts et de la culture, qui est annexée à la bibliothèque de Chicoutimi. Donc, une occasion très sympathique de découvrir des textes de théâtre, puis parfois de se découvrir aussi des talents de lecteurs. Pourquoi pas? Oui. Fait que, écoute, il y a beaucoup d'événements là, à venir là, en fin de semaine. Le théâtre à bout portant, le théâtre Cri à venir aussi, la présentation. Oui. On sent que c'est actif, les troupes d'ici. Puis... C'est très dynamique d'ici. Je vous dirais que d'ici les fêtes, il y a encore beaucoup de productions de compagnies régionales, de nos belles compagnies professionnelles qui se produisent sur les planches. Alors, c'est saisir l'opportunité qui se présente. Ouais, donc, profitons-en, le théâtre c'est à chez bout nous que ça se portant passe. du 14 au 24 et le théâtre Cri du 22 au 9. Bien, génial. Dans notre prochaine chronique, elle va être consacrée plus au théâtre Cri. Oui, on va faire un petit topo sur le théâtre Cri à propos de leur historique et puis voir qu'est-ce qui s'en vient dans les 2 semaines. Il y a quand même plusieurs productions qui arrivent. Bien, merci beaucoup, Vicky. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Oui.